Ils étaient plus de 6591 candidats à se présenter aux élections législatives au premier tour ce dimanche. Malgré leurs maigres chances de succès, face à des candidats sortant bien en place ou face à de gros partis, nous nous sommes intéressés à 3 jeunes candidats. Manon Kadoré, 23 ans, animateur et étudiant en sciences politiques, candidat du mouvement Émergence dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine. Sonia Wertani, 26 ans, candidate du MoDem dans la 15e circonscription de Paris, et Mathieu Hanotin, 34 ans, vice-président du Conseil général de Seine-Saint-Denis et candidat dans la 2e circonscription de ce département. Vous êtes jeune, qu'est-ce que vous apportez de plus qu'un homme ou une femme politique plus expérimenté? Je sais qu'on a l'habitude de penser que je vais apporter moins puisque je n'ai pas l'expérience, la même expérience, je ne suis pas une aguerrie, je ne suis pas comme certains vieux-loups de la politique au fait de tous les coups bas qui peuvent se passer, des choses dont on m'a parlé, dont on m'a prévenu et que je n'ai pas encore vu pour l'instant en tout cas. Et moi je pense que de toute façon je serai blindée face à ça, ne serait-ce que par ma position de chercheuse d'emploi. Parce que quand on est jeune et qu'on a du mal à trouver, qu'on se prend des revers régulièrement, c'est des coups qu'on encaisse et qui font qu'on a une certaine coquille déjà. Eh bien écoutez, moi on m'a toujours appris que la valeur ne se comptait pas au nombre des années. Moi je pense qu'aujourd'hui, à la fois j'ai cette énergie qui est nécessaire pour changer les choses, pour relever les défis d'une ville comme Saint-Denis qui sont gigantesques pour le changement dans notre ville. Et en même temps j'ai aussi cette expérience parce que ça fait maintenant 4 ans que j'exerce mon mandat de vice-président du Conseil général, qu'auparavant j'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres grandes collectivités. Alors moi ce que j'apporte plus au-delà de mon âge c'est une sincérité. Alors je sais qu'ils vont tous le dire, nous on a une sincérité de terrain, on a une crédibilité, on prend les transports en commun, on connaît ces galères-là. Moi je suis en train de chercher du boulot, je suis animateur, on cherche du boulot. Voilà, on a une véritable crédibilité de terrain et ça se ressent auprès des gens, dès qu'on rencontre des gens qui prennent un peu le temps de discuter avec nous, ils se rendent compte que les candidats qui se présentent en face de moi, ils ne prennent pas le bus, ils ne prennent pas le RER B blindé. Donc voilà, on a une crédibilité de terrain en fait. Vous êtes élu, vous avez travaillé sur quoi? Alors moi il y a plusieurs domaines qui forcément me portent à cœur puisque j'ai l'habitude de dire que je regroupe un peu les points saillants de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi j'ai une double culture, j'ai vécu 18 ans en Tunisie, mon père est tunisien, ma mère française et j'ai toujours vécu typiquement entre les deux cultures. C'est-à-dire que je me considère ni l'un ni l'autre à 100%, je suis 100% de chaque. Donc déjà cette diversité je compte vraiment la promouvoir. Et deuxièmement, sinon, la lutte contre le chômage est quand même importante à mes yeux et je pense qu'elle rejoint plusieurs domaines qui sont l'éducation, puisqu'il faut vraiment favoriser les talents, il faut savoir aussi les détecter quand il y en a et qui ne sont pas forcément dans les notes. Donc on a quelques mesures phares, notamment on demande l'inéligibilité des maires qui ne respectent pas les 20% de logements sociaux. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a trop de villes qui ne respectent pas. Une amende ne suffit pas parce qu'ils payent l'amende et ils s'en tirent comme ça. Donc on demande qu'ils soient inéligibles. Ensuite sur l'emploi par exemple, on demande que lorsqu'il y a un marché public sur une ville, l'entreprise qui obtient un marché public prenne un pourcentage de personnes au chômage dans le secteur pour les faire travailler sur la ville, pour embaucher localement. Au vu des résultats du premier tour, si Mathieu Hanotin est en passe de devenir député, Sonia Wertani et Manon Kadoré n'auront pas démérité. Rendez-vous est peut-être pris dans 2 ans pour les élections municipales et européennes.